Ok les amis, bonjour. On va faire aujourd'hui une vidéo sur une réponse d'une vidéo d'un évolutionniste. Les évolutionnistes, c'est des gens qui croient dans le hasard. Ils croient dans trois dieux en fait. C'est une trinité évolutionniste. Frères et sœurs, vous avez la sélection naturelle. Sélection naturelle, es-tu là? Oui, oh, nous sommes là pour vous prosterner devant toi. Toi qui transformes les choses, toi qui crée les choses, toi qui n'as pas de cerveau, pas d'intelligence, mais qui arrive à faire l'univers. Toi, oh, grande sélection naturelle. Nous avons aussi le Dieu mutation. Dieu mutation, nous t'appelons. Es-tu là? Es-tu là, Dieu mutation? Nous avons aussi le temps, les millions, les millions, les millions d'années. Et l'on voit dans la voix des évolutionnistes et des professeurs de sciences comme quoi il y a une certaine solennité, vous voyez les gens dans les millions et les millions et les millions d'années. Nous allons ici faire la réponse. Donc vraiment, on va voir que la théorie de l'évolution, c'est un truc d'idiot. C'est vraiment un truc d'idiot. Comment quelqu'un peut croire dans cette chose-là? Donc voilà, la personne va me faire les arguments de ma vidéo. Voilà, il arrive à avoir mon flyer et après il essaye de réfuter. Donc vous allez voir ses arguments lui. Quel argument il a? L'habitude d'appeler, tout vient du... Non mais c'est quoi ces fautes? Mais dès la première ligne, c'est plein d'erreurs. Voilà. Déjà, cette personne-là, s'il est ici, ça veut dire que dès qu'il y a une erreur, ça veut dire que c'est faux, n'est-ce pas? Disons que moi, je vais prendre une théorie. Je vais prendre une théorie d'un livre de gourou de n'importe quel pays qui parle comme le feu, c'est Dieu, etc. Il n'y a pas de foi du tout dans le livre, n'est-ce pas? Il n'y a pas de foi du tout dans le livre. Est-ce que ça veut dire que le livre est vrai parce qu'il n'y a pas de faute? Non, mais réfléchissez un petit peu. C'est pas parce qu'il y a des fautes quelque part que c'est vrai. Ça veut dire que déjà, cet argument prouve comme quoi, en fait, vous n'avez aucune notion de la vérité. Parce que la recherche que vous avez, évolutionniste, n'est pas du tout la vérité. C'est la recherche de l'apparence. Déjà, la question que vous avez posée au début, c'est est-ce que vous cherchez la vérité ou vous cherchez à défendre une théorie? Si vous cherchez à défendre une théorie, vous n'arriverez pas à la vérité. Donc, par exemple, si c'est juste de l'apparence, on regarde ce qui est apparent et on va croire que c'est ça, ben, bien sûr, vous n'allez pas arriver à la vérité parce que ce qui est apparent dans la Terre n'est pas la vérité. C'est-à-dire qu'il faut chercher plus loin. C'est pas parce qu'il y a des erreurs quelque part, ça veut dire que si un Africain il arrive en France mais il dit des vérités mais avec des fautes, c'est toujours une vérité. Une vérité est une vérité, quoi qu'il y ait des fautes ou pas dedans. En plus, dedans, il va dire qu'il n'y a pas de ponctuation. Idiot évolutionniste. Ne savez-vous pas qu'en fait, qu'il y a encore que 7 centaines d'années, il n'y avait pas de ponctuation dans les livres? La Bible qui était écrite à l'époque n'avait aucun point d'exclamation, aucune virgule, aucun point, tout ce que vous voulez de ponctuation n'existait pas. Ça veut dire que vous décidez comme quoi ce qui est établi aujourd'hui, ce qui est enseigné aujourd'hui, c'est la vérité. Mais adorateur du Dieu néant évolutionniste, ne savez-vous pas que la vérité ne change pas? La vérité est la même il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, et aujourd'hui c'est toujours la même vérité. C'est pas parce qu'aujourd'hui on enseigne l'évolution que ça devient vérité. C'est pas parce que je dis la ponctuation que c'est-à-dire qu'il faut faire ponctuation. C'est-à-dire que l'être humain a le droit de se comporter comme il veut. Comme les gens y vivaient au Moyen-Âge par exemple, ou maintenant, on a le droit de se comporter quand on veut. Donc l'argument de cette personne-là est totalement fallacieux. Je viens de détruire son argument en quelques secondes. Maintenant, nous allons voir les autres arguments que je vais détruire en 2 minutes très facilement. Toi t'écris mieux peut-être? Peut-être pas, je te l'accorde. Mais si on pose ce genre de papier sur le pare-brise des voitures, on fait un minimum attention à l'orthographe de ce qu'on écrit. Voilà, donc cette personne-là, en fait, c'est sa moralité à lui, c'est 10 commandements à lui. C'est-à-dire que son commandement, c'est il faut se prosterner devant la ponctuation, n'est-ce pas? C'est son commandement à lui. Ça veut dire que qui c'est qui va dire ça? Ça veut dire qu'on a très bien le droit d'écrire avec des fautes. Moi, j'écris en espagnol, j'écris avec des fautes, etc. Ça ne veut pas dire que le message n'est pas vrai, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce qu'il est en train de faire, la recherche, c'est la recherche de l'apparence et non pas la vérité. Et en France, les gens sont beaucoup dans l'apparence, dans ce que font les gens, dans le style, etc., dans si t'es cool, etc. Donc il n'y a aucune recherche de la vérité, il y a juste une recherche du fond extérieur. Voilà, on va continuer avec ces arguments. Comme la vilaine impression que cet épisode va être long, alors on va arrêter avec les fautes de frappe. Sinon je vais faire un AVC. Quoi? Tu vas aller aux toilettes?
Donc là, il parle qu'il va faire un AVC, n'est-ce pas? Ça veut dire que, en fait, ce qui compte pour lui, c'est ce qu'il croit, lui, dans son cœur. Et c'est le cas dans beaucoup de gens. En fait, les gens, ils croient que parce que moi, je crois ça, ça devient réalité. Non, c'est pas parce que toi, tu crois ça que ça devient réalité. C'est-à-dire, si quelqu'un ne croit pas dans la théorie, dans la loi de la pesanteur, n'est-ce pas? Quelqu'un ne croit pas dans la loi de la pesanteur, donc qu'est-ce qui va se passer? Il saute de la tour Eiffel, hop, la loi de la pesanteur ne marche pas? Non, la loi de la pesanteur marche quand même. Ça veut dire que si vous croyez quelque chose ou ne croyez pas quelque chose, le fait que vous croyez dans Blouk, le monstre de Paris, c'est pas dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. Ça veut dire que en fait, votre croyance à vous ne devient pas réalité jusqu'à que vous donniez des arguments corrects pour prouver cette théorie. La théorie d'évolution, il n'a aucune preuve du tout comme quoi le hasard aurait créé l'univers. C'est-à-dire que pour faire un stylo ou n'importe quoi, ou un téléphone, pour faire un téléphone, il faut la hauteur. Il faut planifier la hauteur. Il y a des grands téléphones et des petits téléphones. Non? Il y a des grands petits téléphones et des petits téléphones. Les téléphones, ils ont une batterie. Quelle est la taille de la batterie, la puissance de la batterie? Qui c'est qui a décidé la puissance de la batterie? Les téléphones ont une connexion. Les téléphones ont des touches. Les téléphones ont une vitre. Qui c'est qui a trouvé cette vitre? Qui c'est qui a trouvé la couleur? Qui c'est qui a choisi la couleur? Qui c'est qui a planifié tout ça? Qui c'est qui a trouvé la matière première, le plastique, la batterie, etc. N'est-ce pas? Donc une personne intelligente a trouvé tout cela et elle a mis tout en place. Dire que la théorie de l'évolution, que tout l'univers a été créé avec les montagnes, avec l'air, avec les oiseaux, etc., tout le truc incroyable, avec toute la matière première qu'il y a, viennent d'un procédé sélection naturelle qui n'a pas de cerveau. Elle ne peut pas planifier d'avance quelque chose. Elle n'a pas de matière première. Donc, ça veut dire que ce pouvoir-là n'a aucun pouvoir de créer quoi que ce soit. La sélection naturelle, randomness et chance, si même pour faire une montre ou un téléphone portable il faut un cerveau, de l'intelligence, planification pour savoir quelle taille aura le téléphone, quel réseau utiliser, il faut de la matière première comme le plastique, le verre, les parties électroniques, puis il faut de l'énergie pour tout mettre ensemble. Pour vous expliquer en français correct, ce scientiste préféré nous indique que si tout vient du hasard, alors des objets comme les téléphones à l'origine d'une invention, il y a forcément, selon lui, une intention. Alors déjà, selon la théorie de l'évolution, tout ne vient pas du hasard. Tu vas encore répéter la même chose? Eh bien... Donc voilà, donc il n'y a qu'une preuve. Cette personne évolutionniste dit que ça ne vient pas du hasard. Pourtant, on a Richard Dawkins, un des plus grands évolutionnistes, il dit The blind watchmaker. The blind watchmaker, ça veut dire le faiseur de l'univers qui est aveugle. Il n'a ni cerveau, ni intelligence, etc. C'est-à-dire que vous croyez que les mutations, les changements entre les espèces vont faire en sorte que les espèces vont se transformer en d'autres espèces. Donnez-moi un exemple d'espèce qui se transforme en autre espèce. Un cheval en chien. Un poisson en oiseau. Un lion en rhinocéros. Montrez-moi les preuves. Il n'y a pas de preuves, ça n'existe pas. Réfléchissez un petit peu, donnez-moi les preuves. Comme quoi, de toutes les espèces, une vidéo où on voit un cheval. Et après, vous voyez ce cheval se transformer en rhinocéros. Vous n'avez pas cette vidéo? Donc, vous n'avez aucune preuve pour votre théorie. Je suis désolé. Vous croyez ça dans votre tête, mais c'est une illusion. Apparemment, ce n'est pas encore compris. Alors, avant de faire une critique scientifique de la théorie de l'évolution, il serait bien, peut-être, je dis bien, peut-être nécessaire de la connaître. Reprenons. Voilà, donc déjà, là, voilà, encore un argument fallacieux. Déjà, pour eux, il faut rentrer dans les gourous de l'évolution de leur théorie à eux. Moi, j'en ai rien à foutre de votre théorie de l'évolution du tout, j'en ai rien à foutre de vos gourous à vous, et la façon de vous classifier votre bordel. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est des trucs vous êtes des trucs d'idiots. Ça veut dire que vous rentrez dans une théorie. Vous vous rendez pas compte que vous avez des gourous. Tous les gens intelligents évolutionnistes, c'est des gourous, des idiots qui inventent votre théorie, qui n'a aucun fondement scientifique. Si vous classifiez cela, pourquoi moi je devrais suivre votre classification pourrie d'idiots? N'est-ce pas? L'univers a été créé dans l'univers, on voit des planètes, on voit le soleil, on voit la lune, etc. On voit qu'il y a un créateur partout. Si vous classifiez l'origine plus autre chose, etc., vous faites votre bordel de l'autre côté, j'ai rien à faire. Je veux dire, j'ai pas du tout à croire dans votre théorie et dans votre religion. Votre religion athée, vous la gardez pour vous. J'ai aucunement intéressé à votre athéisme, n'est-ce pas? Donc, si lui dit, nous, on doit faire comme ça, dans notre religion, etc., gardez votre religion pour vous, d'évolution, j'en ai rien à faire. Que pour faire quelque chose de petit, même une chaise, il faut planifier. Ce qui est vrai. Mais c'est quoi le rapport avec la théorie de l'évolution?
Voilà, donc là ils essaient de catégoriser. Pourquoi les évolutionnistes catégorisent les choses? Réfléchissez bien. Ils catégorisent parce qu'ils n'ont aucune preuve. Donc on va dire nous voyons des variations, il y a des petits chiens, des grands chiens. Oh, d'où nous allons conclure que ces chiens se sont transformés, sont devenus des chevaux, après des lions, des rhinocéros. Nous imaginons, nous fictifions dans notre cerveau comme quoi tout se serait transformé 10 000 années. Non, c'est une imagination. Votre tête, elle est malade, il faut aller voir un docteur. Parce que dans la réalité, il n'y a pas ce genre de choses. Et vous vous moquez en fait des créationnistes qui sont dans le réel. Vous êtes dans une imagination totale, dans la folie totale. Vous basez votre vie éternelle sur des gens qui ont des diplômes, n'est-ce pas? Mais le cerveau humain, il est totalement fallacieux. Les gens, ils sont menteurs, les gens sont voleurs, les gens sont égoïstes, les gens sont arrogants, ils se trompent tout le temps. Tout le temps, il y a des accidents d'avion, les gens tombent et ils meurent parce que le pilote s'est trompé. Tous les jours, il y a des accidents de voiture par milliers parce que les gens se trompent. C'est-à-dire que le cerveau humain est totalement fallacieux. Mais vous, en tant qu'être humain, vous êtes assez idiot pour poser votre croyance sur des gens, des évolutionnistes, tout ça, juste parce qu'ils ont un morceau de papier. Vous êtes des fous. Parce que vous ne comparez pas, parce que la Bible nous dit que professant être sage, vous l'évolutionnistes, vous professez être sage. Vous dites, nous avons la connaissance, vous professez être sage, mais vous êtes devenus fous, la Bible dit. Romains chapitre 1 dit que vous, les évolutionnistes, professant être sage, vous êtes devenus fous. Pas seulement cela, mais il y a écrit dans la Bible aussi comme quoi en voyant l'univers, en voyant la création, en voyant les oiseaux, en voyant le chant des oiseaux, en voyant tout l'univers, les saisons, etc., on voit que quelqu'un a planifié cela, quelqu'un a créé cela. Il ne faut pas être bête ou quoi? Ça veut dire qu'en voyant tout cela et vous n'y croyez pas, Romains chapitre 1 vous dit que vous n'aurez aucune excuse. Est-ce que vous savez qu'il y a un enfer à fuir? Imaginez brûler dans les flammes de l'enfer. Je rigole pas. Imaginez maintenant. Imaginez. Vraiment, vous allez au jugement de Dieu. Vous êtes devant des milliards d'anges. Il y a Dieu qui est devant vous. Il va vous dire, tu rentres en enfer. Imaginez-vous. Deux anges viennent vous prendre et vous conduire dans les flammes de l'enfer. Imaginez-vous que ce soit extrêmement douloureux. Extrêmement douloureux, d'une douleur extrême. Est-ce que c'est un jeu à ce moment-là ou c'est pas un jeu? Est-ce que c'est sérieux, cette histoire de vie ou pas? C'est très sérieux. Donc vous blaguez de ces choses qui sont extrêmement sérieuses. Ça veut dire le jour où vous vous trouvez en enfer, vous ne rigolerez plus du tout. Il vous reste des larmes. Jésus en fait il dit qu'il y a beaucoup de grincements de dents, de larmes qui vont arriver. Parce que les gens ils rigolent aujourd'hui, un jour vous n'allez plus rigoler. Donc moi ce que je vous dis en fait c'est qu'il y a un créateur de l'univers. Réfléchissons. Si vraiment vous êtes en erreur, si vraiment Dieu existe, si vraiment il y a un créateur qui a créé l'univers et qu'il y a un jugement à venir, pourquoi êtes-vous aussi stupide et idiot de ne pas réfléchir comme quoi que vous risquez d'aller en enfer même si vous êtes trompé? Parce que là vous suivez des gens qui sont totalement fallacieux, des menteurs, des voleurs. Il faut savoir que la plupart des évolutionnistes scientifiques, ils ont un salaire à la fin du mois. Vous regardez le documentaire Expel. Dans le documentaire, la personne, elle explique qu'il y a beaucoup d'évolutionnistes, de créationnistes qui sont virés. Ça veut dire qu'en tant que scientifique, si vous commencez à parler de la création et des preuves de la création que vous ne voulez pas savoir, que vous fermez les yeux pour pas savoir, ça veut dire que vous êtes viré. Ça veut dire que la plupart des évolutionnistes, en fait, ils continuent à garder leur salaire, à continuer à être bien payés à la fin du mois et enseigner le connerie dans lesquelles ils ne croient plus du tout. Vous allez voir le professeur Berlinski, un des meilleurs mathématiciens sur la Terre. Il a des vidéos dans lesquelles il explique que la plupart des scientifiques auxquels il parle quand il vient à la maison, etc., il discute avec la famille, tout ça, ils leur disent ce qu'on enseigne, l'évolution, c'est des bêtises, c'est des conneries, c'est n'importe quoi. Mais on doit enseigner cela parce qu'on doit être payé à la fin du mois. Que la sélection naturelle a la matière première pour faire l'univers, non a-t-elle l'énergie pour... L'univers n'a pas pu venir du hasard. L'évolution naturelle. D'ailleurs, elle n'est même pas impliquée dans le sujet. Bah alors c'est quoi l'origine de l'univers? C'est une question qui demeure sans réponse. La théorie... Voilà, donc on voit très bien, les évolutionnistes, ils vont croire dans une théorie. Ces évolutionnistes, ils vont croire dans une théorie, mais ils disent on n'a pas d'explication. Donc votre théorie, vous la mettez dans un tiroir.
Le livre de Darwin, vous allez l'utiliser comme papier de toilette, hein, vous allez chier avec, vous le torchez le cul avec, vous le mettez au feu, parce qu'il n'y a aussi aucune preuve pour ça. Vous détruisez cette théorie et vous ne vous faites pas gaver la face pour nous enseigner des conneries à l'école dans lesquelles il n'y a aucune preuve, n'est-ce pas? Imaginez-vous, vous êtes aussi idiot pour croire dans une théorie dans laquelle il n'y a pas de preuve. Et là, même devant tout le monde, il est en train de dire, dans cette théorie, il n'y a aucune preuve. Donc pourquoi tu vas croire dans une théorie dans laquelle il n'y a pas de preuve? Réfléchis un peu, non? De l'évolution est consacrée à expliquer comment les organismes évoluent. Elle peut être complétée, réfutée, contredite, mais elle n'est Voilà, rien. donc la théorie elle peut être réfutée, contredite, etc. Ça veut dire que c'est pas une théorie parce qu'elle elle tombe par terre. Comment enseigner quelque chose à l'école dans laquelle on demande au professeur des centaines de questions à laquelle il n'a aucune réponse? Professeur, d'où vient l'univers? Je sais pas. Professeur, comment les planètes auront évolué? Je sais pas. Professeur, comment le temps, les heures, les minutes, etc. auraient évolué? Je sais pas. Professeur, dites-moi comment les montagnes auraient évolué? Je sais pas. Professeur, dites-moi comment les organes sexuels ont évolué? Je sais pas. Professeur, dites-moi comment mâle et femelle existent? Je sais pas. Professeur, dites-moi comment il y a toute la nourriture spéciale dans les enzymes, les protéines, etc. pour la nourriture de l'homme. Il y a l'oxygène parfait pour la vie de l'homme. Il y a tout pour le bois pour faire des maisons. Il y a le métal, etc. Le plastique existe déjà. Il y a toutes sortes de choses qui sont déjà construites à l'avance pour planifier. Et pourquoi cela viendrait du hasard? Je sais pas. Donc pourquoi vous allez enseigner quelque chose dans laquelle vous n'avez aucune preuve? Réfléchissez un peu. Concerné par la question de l'origine de l'univers. C'est quoi cette histoire de 6000 ans? Eh bien, le créationniste qui a écrit ce charabia n'est autre qu'un créationniste jeune terre. Créationniste jeune terre, que le monde a été créé en 6000 ans. Une lecture Voilà. Donc eux, ils disent l'univers a des milliards d'années. Donc la science, c'est quoi? La science, on peut tester, on peut prouver, on peut démontrer. Milliards d'années, on peut voir, on peut tester, on peut prouver. Non, donc c'est pas de la science, c'est de la religion. Vous êtes dans une religion évolutionniste qui croit dans le hasard. Gardez votre religion et enlevez-la des écoles. On n'a pas besoin de ces religions pourries dans les écoles pour les enseigner. Mais comme c'est enseigné sous le manteau de la science, donc vous allez l'accepter, ce bordel de trucs, de mensonges, de ramassis, de pourriture là. C'est-à-dire les 6000 ans sont prouvés. Il y a beaucoup c'est-à-dire les plus vieilles langues de la Terre ont 4000 ans. Si l'homme a apparu il y a 150 millions d'années, pourquoi y aurait-il pas des langues des millions d'années, n'est-ce pas? Les arbres les plus vieux de la Terre, Ginny Scott, la numéro 1 évolutionniste aux USA, nous dit oui, les plus vieux arbres de la Terre, c'est les séquoias en Californie. Donc ils ont que 4000 ans. Donc d'après la Bible, c'est normal parce que le déluge est arrivé il y a à peu près 4200 ans. Mais si l'évolution est vraie, pourquoi n'avons-nous pas des arbres de milliards d'années? Les plus vieux deltas de la Terre. Dans les deltas, chaque année, font des sédiments. On peut calculer le nombre de sédiments de la Terre, des deltas, n'est-ce pas? Donc on peut calculer à quelle vitesse le delta va augmenter. Le delta du Bouches-du-Rhône, au Mississippi, par exemple, il n'a que 4000 ans. Parce qu'on peut calculer le dépôt de sédiments. C'est pourquoi les plus vieux deltas n'ont pas des milliards d'années, ils ne sont pas beaucoup plus grands. Si la Terre a des milliards d'années, le plus grand delta ferait d'ici à Pékin. Les barrières de corail en Australie, le gouvernement américain a calculé à quelle vitesse la barrière de corail elle grandit. Ils ont calculé comme quoi cette barrière de corail n'est que 4000 ans. La question c'est ça. Si la Terre a des milliards d'années, pourquoi la plus vieille barrière de corail n'est que 4000 ans? La première fusée qui allait sur la Lune, ils ont fait en sorte que la première fusée aille là-bas et qu'elle soit préparée pour qu'il y ait des centaines de mètres de poussière parce qu'ils se disaient que la Lune a des milliards d'années. La question c'est celle-ci. Si la Lune a des milliards d'années, il y a des dépôts de poussière de quelques centimètres de chaque 1000 années, pourquoi il n'y avait-il pas des centaines de mètres de poussière sur la Lune? Ah, parce que l'univers est jeune, il n'y a que 6000 ans. Voilà. Donc on peut continuer sur ces preuves très longtemps. Je vous conseille d'aller voir les vidéos de Kent Rovin. Il y en a 6 vidéos en français. Regardez ça et réfutez, et dites-moi. C'est irréfutable. Après, le grand problème de cette personne-là, ça veut dire qu'il va regarder sa théorie à lui, il va pas regarder de l'autre côté. Ça veut dire qu'il n'est pas apte du tout à faire un débat. Il n'est pas apte du tout à débattre sur ce sujet parce que vous allez voir un juge à la cour, le juge va écouter les deux personnes qui parlent et après il va décider laquelle a raison. Mais lui, en tant que juge, il est totalement éliminé. Pourquoi il est éliminé? Il est éliminé parce qu'en fait, il va connaître sa théorie, etc. Il va écouter d'un côté. Et l'autre personne, il va lui dire non, l'autre personne, tais-toi, on ne veut pas écouter ça. Ça veut dire qu'il n'est pas apte du tout à juger quelque chose. Il n'est pas dans la recherche de la vérité.
Il est dans le mensonge. Il veut pousser sa théorie fallacieuse et menteuse. Et donc, il est éliminé en tant que juge, en tant que débatteur total. De la Bible, leur manque de sérieux fait qu'ils sont de nos jours peu répandus contre un... Donc, il dit que leur manque de sérieux fait en sorte que les créationnistes ne sont pas répandus. Non. Ou alors, est-ce que ça voudrait dire que la Bible nous dit qu'à la fin des temps, le monde sera totalement méchant, égoïste, incrédule et violent et rempli de toute espèce d'iniquité. Donc, est-ce que le fait que le monde est rempli de gens méchants, etc., veut dire que c'est pour cela qu'il y a peu de créationnistes? Non. Ou est-ce que ça veut dire qu'en fait, c'est en France ou en Europe, c'est le seul coin vraiment qu'il n'y a pas de créationnistes? Si on réfléchit bien. Déjà, vous les évolutionnistes, votre théorie, elle a 150 ans. N'est-ce pas? Ma croyance à moi, elle a 6000 ans. Ça veut dire que si vous voulez donner des preuves, c'est à vous de donner les preuves. Pourquoi? Parce que votre théorie, elle est nouvelle. C'est un nouveau truc, ça a 150 ans. Ça veut dire que, prouvez-moi pourquoi votre nouvelle théorie, ce truc nouveau-là, nous devions croire dans ce ramassis de mensonges qui est nouveau, n'est-ce pas? Parce que notre théorie à nous, notre vérité, elle devient depuis 6000 ans. Pourquoi, en fait, les preuves devraient être sur vous aussi? Parce que la plupart des gens sur Terre croient dans la création. Vous allez au Brésil, Honduras, Mexique, Chili, États-Unis, Uruguay, Argentine, etc. 99% des gens, ils croient dans la création. Vous allez en Afrique, la plupart des gens croient dans la création. Vous allez en Asie, la plupart des gens croient dans la création. Donc ça veut dire que vous êtes une minorité, les évolutionnistes déjà, mais que quelques millions sur la Terre. Numéro 2, vous avez une nouvelle théorie. Donc c'est à vous de prouver pourquoi les gens devraient croire dans votre ramassis de poubelles. Mais là, si on regarde dans tous les débats qui sont sur Internet, tous les débats, Ken Hovind, etc., vous mettez Ken Hovind, vous mettez Ken Ham, vous mettez William Lane Craig, vous mettez, et la plupart des gens qui font ces vidéos de super nuls retardés, là, en fait, ils n'ont jamais vraiment fait un débat, vraiment fait une étude sur le sujet. Donc ce mec-là, il va faire un débat sur ce sujet, mais en fait, il n'a jamais étudié si c'est vrai ou pas. Parce que pour commencer à débattre comme ça, il faut regarder des centaines d'heures de débats évolutionnistes, création, etc. Quand on regarde ces débats, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement aucun débat qui est gagné par les évolutionnistes. Ça veut dire que c'est une théorie qui est enseignée à l'école, d'accord? Mais dans une cour, à la cour, etc., ou devant un débat, les évolutionnistes n'ont aucun argument à donner. Au créationniste vieille terre que nous avons l'habitude d'attaquer. Non, il n'y a pas de créationniste vieille terre. Un créationniste vieille terre, c'est un idiot qui ne croit pas vraiment dans la Bible. Parce que si je crois dans la Bible, il y a écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Car Dieu dit et l'univers vint. » Et on voit très bien qu'il y a des preuves comme quoi, par exemple, Robert Gentry, un des plus grands nucléaires physicists, en fait, il a trouvé qu'il y a des halos de polonium dans la terre, dans les roches. Ces halos de polonium, ils n'ont une vie que de 3 minutes. Ça veut dire que et si la Terre se serait refroidie comme des milliards d'années, comme vous dites, ces halos de polonium ne seraient plus dans ces roches-là. Et ce qui prouve aussi quoi? Ça prouve que la Terre a été créée en quelques minutes. Montrez-moi un évolutionniste qui a réfuté cette théorie. Personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été viré parce que personne ne pouvait prouver. Donc il dit, oh, on va te virer de là. Bande de menteurs que vous êtes, de hypocrites et de corrompus. Argument aussi riche de sens que de ponctuation, notre créationniste nous explique que l'univers vient forcément d'un cerveau intelligent. Avant d'avancer... Oui, bah, c'est-à-dire, en quoi viendrait l'univers? Réfléchissez. On voit des planètes, on voit des lacs, on voit des animaux, on voit des milliers de millions d'espèces, on voit des arbres partout, on voit les chants des oiseaux. Qui c'est qui a enseigné aux oiseaux à chanter, n'est-ce pas? Qui c'est qui a fait la Terre ronde? Pourquoi la Terre est ronde et pas carrée, etc. C'est-à-dire que si moi j'écris une chanson, je fais ça. Voilà, j'ai décidé qu'il y a 5 accords. Est-ce qu'il faut un cerveau ou pas un cerveau pour faire une chanson? Il faut un cerveau pour faire une chanson, il faut planifier, il faut de l'intelligence. Donc comment l'univers qui a des temps, qui a 24 heures de nuit et de jour, qui c'est qui décide la nuit et le jour, qui c'est qui décide la taille à laquelle serait la Lune sur la Terre, n'est-ce pas? Donc on voit très bien que tout cela qui est d'une complexité extrême ne peut pas venir d'un hasard. Ça veut dire que votre théorie, elle tombe par terre, votre théorie, elle est détruite, votre théorie, elle rentre dans le feu. Et je vous conseille à vous tous évolutionnistes, la meilleure chose à faire, vous prenez les livres de Darwin et vous les jetez à la poubelle. Ou la meilleure alternative pour ça, vous prenez le livre Darwin et vous vous torchez le cul avec. Une idée de poids comme celle-ci, je conseillerais d'abord de trouver des preuves valides. Car comme
Voilà, donc en fait, lui est en train de dire qu'il n'y a pas de preuve, mais il a toujours pas, ça fait 3 minutes, 4 minutes qu'il fait la vidéo, il a nullement réfuté l'argument qui est écrit sur le papier, comme quoi tout l'univers nécessite un cerveau, une intelligence, une planification, et l'univers nécessite la matière première. Qui c'est qui a trouvé la matière première? Les rochers, l'eau, le ciel, les nuages, etc. Qui c'est qui a trouvé la matière première? Comme vous le savez probablement, tout ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans. L'existence de ce créateur n'est pour le moment pas prouvée scientifiquement. Bon. Oui, donc ça veut dire qu'il dit Dieu n'est pas prouvé scientifiquement. Déjà, si on commence à maintenant, dans 50 milliards d'années, jamais Dieu ne sera prouvé scientifiquement. Ça veut dire que la différence, c'est que la théorie de l'évolution, la différence, c'est que l'évolution, c'est une science. Donc, il doit être prouvé, testé, démontré, n'est-ce pas? Ça veut dire que... Mais par contre, tous vos arguments à vous, ça veut dire que c'est des choses qui ne peuvent ni être prouvées, ni peuvent être testées, ni peuvent être démontrées. Au contraire, Dieu, la création, c'est un truc religieux. Religieux, ça veut dire que c'est cru par la foi. On n'a pas besoin de preuves pour croire dans tout ça. Ce qui veut dire que pourquoi tu veux que Dieu soit prouvé et visible s'il est un être largement supérieur à nous? Est-ce que Dieu a dit qu'il va tout démontrer de lui, tout montrer de lui, etc. Non, Dieu il cache largement, pratiquement tout de ce qu'il est. Il est caché, il est invisible, on ne le voit pas. Ça veut dire que ton argument il est super nul, il est retardé parce que nulle part il est écrit que Dieu va se montrer, Dieu va se découvrir, Dieu va montrer de tout de lui. Nulle part il écrit ça. C'est dans ta tête, c'est une invention, c'est un truc nul, retardé. Et cet argument-là, il vaut rien, il vaut mieux le laisser dans la tête que de le faire sortir par la bouche. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà, là il est à 3 minutes 57, il dit on a fait le tour, il a rien réfuté, rien répondu, ça veut dire, et c'est toujours le style des évolutionnistes, jamais ils vont répondre aux questions, jamais ils vont savoir comment réfuter la théorie de la création, du tout, ils vont croire qu'ils ont raison, pourquoi? Parce que vous croyez que vous avez raison, parce que au temps actuel, la plupart des gens en Europe, etc., ils croient dans l'évolution et c'est enseigné dans les écoles. Mais est-ce que la vérité change? Par exemple, il y a 200 ans, tout le monde croyait dans la création en France. Il y a 200 ans, la France était un pays 100% créationniste. Aujourd'hui, la France est devenue un pays évolutionniste. Pourquoi? À cause de la Révolution française, etc., et les dogmes, etc., les trucs Illuminati, francs-maçons qui ont poussé ces dogmes, etc. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui on croit ça que c'est la vérité. Une vérité n'est pas quelque chose qui est cru aujourd'hui. Une vérité, c'est quelque chose qui est intemporel. Intemporel, ça veut dire qu'on y croit. La vérité, ça veut dire que le fait que la Terre est ronde, c'est vérité aujourd'hui, hier, depuis 6 000 ans, ça a toujours été vérité. Et voilà encore un de vos arguments. Vous dites, la Bible dit que la Terre est plate. Non, la Bible ne dit pas ça. Il y a écrit dans Jérémie, je crois, il y a écrit que le cercle de la Terre, que la Terre est ronde. Donc, vérifiez vos sources avant de discuter, parce que vous êtes des idiots. Dire qu'il y a un lien à la fin du papier. Attends, faut jeter un coup d'œil. Création ou évolution? Donc, vous pouvez aller sur mon site, création ou évolution.forumgratuit.eu. Si vous voulez débattre, allez-y. Mettez-moi des vidéos, on va rigoler. Création ou évolution.forumgratuit.eu. Forumgratuit.eu. On va Nantes sont été un... Leurs chiffres changent tout. L'excité de protéines est une grande preuve. Bon, ok. Comment est-ce qu'on peut écrire Lucie comme ça? Est-ce que Lucie est un ancêtre des hommes ou seulement un singe, comme le dit maintenant la personne qui a trouvé Lucie? Sachant que les hommes sont des singes, Lucie était forcément un primate, tout comme... Voilà, Lucie est un primate. Donc lui, il nous dit que nous descendons du singe. Donc il va croire dans le cerveau humain qui descend du singe. Comment vous pouvez croire dans vos pensées, vos impressions, vos sensations, etc., en sachant que vous descendez du singe? Si vous descendez du singe, si vous êtes un descendant du singe, et si vous êtes l'ancêtre, votre ancêtre c'est le singe, etc., donc ça veut dire que vos pensées, etc., ne sont de pas très bonne qualité, de très mauvaise qualité. Ça prouve qu'en fait que vos arguments aussi ils sont nuls, parce que si d'avance vous croyez que vous venez du singe, vous allez sortir des conneries comme l'évolution, qui n'est ni scientifique ni rien du tout, c'est un bordel. Et ce qui est pire que ça, c'est que vous allez risquer de brûler en enfer pour toujours. Ce que je dis est une réalité, c'est pas un jeu du tout. Ça veut dire que si la fin du monde arrive, vous allez brûler en enfer, vous allez être détruit totalement. C'est pas un jeu du tout, il y a vraiment un Dieu, il y a un créateur. Si vous avez une conscience entre le bien et le mal, comment l'évolution aurait créé le bien et le mal? Il n'y a pas, d'après l'évolution, il n'y a pas de bien et de mal, n'est-ce pas? C'est la survie du plus fort.
Si c'est la survie du plus fort, ça veut dire qu'il n'y a pas de bien et de mal. Pourquoi vous avez une conscience? Pourquoi vous savez le bien et le mal? Vous savez le bien et le mal parce qu'il y a un créateur qui l'a mis dans votre cœur, ça. Quand vous faites quelque chose de mal, vous avez une mauvaise conscience. Vous avez une mauvaise conscience parce qu'un créateur vous dit, ça, ce que tu fais, c'est mal. Et pour que vous marchiez sur le bon chemin. C'est-à-dire que cette conscience-là, même si vous, en fait, même si vous êtes, en tant qu'évolutionniste, vous croyez exempt de croire dans la création, exempt de ne pas aller au jugement, exempt de ne pas rentrer en enfer parce que je suis évolutionniste. Donc je vous imagine déjà au jugement. Dieu, il est devant vous, il est milliards d'anges, etc. Vous allez dire, pourquoi as-tu cru dans l'évolution? Et toi, tu vas répondre, moi j'ai cru dans l'évolution pour ci, pour ça, etc. Et voilà. Ah ok, tu étais évolutionniste, c'est bon, tu es exempt de ne pas rentrer en enfer. Je vais te mettre dans un groupe là-bas où vous êtes tranquille parce que vous n'êtes pas des gens religieux. Non. Vous n'avez aucune excuse, vous avez une conscience, vous savez ce qui est bien et ce qui est mal. L'évolutionniste, il sait aussi bien ce qui est mentir, voler, tuer, etc. que le créationniste. Il n'y a aucune différence. Ça veut dire que Romains chapitre 1 dit que vous allez être jugé de la même façon. Vous n'avez aucune excuse. Aucune excuse. Le fait que vous viviez dans une société athée n'excuse pas le fait que vous nécessitez de faire une recherche de ce qui est la vérité. Ça veut dire que le fait que tout le monde croit dans l'évolution en France ne va pas vous excuser devant le jugement, devant Dieu, vous dire « Ah, mais tout le monde dans ma ville, tout le monde dans mon pays croit dans l'évolution, donc je suis excusé. » Non, vous ne serez pas excusé du tout. Ça veut dire qu'il y a des Bibles partout dans l'Internet et des Bibles là-bas. Et en tant qu'évolutionniste, la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais lu la Bible. Ce qui veut dire que vous n'avez pas fait une vraie recherche du sujet et donc vous êtes exempt de pouvoir faire un débat correct comme lui. Il est nul dans le débat. Il ne sait pas du tout débattre. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est que il a donné aucun argument depuis le début. Il est en train de faire du blabla et c'est nul, c'est vide, c'est dénué de sens. C'est juste qu'il essaye d'utiliser son arrogance. Mais l'arrogance, ça n'a aucune base pour moi parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut avoir des arguments corrects et la vérité. Si on sort des mensonges comme lui tout le temps, ça veut dire qu'il est dégagé parce qu'il n'est pas du tout, il a aucun argument à donner. Maintenant, vous, si vous êtes évolutionniste et vous ne croyez pas dans la création,